Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique face à face. Nous recevons aujourd'hui Seth Kikouni, candidat à président de la République, candidat de la rupture, des rajeunissements et du renouvellement de la classe politique. Bienvenue Seth Kikouni. Voilà, vous êtes candidat président du rajeunissement, du renouvellement de la classe politique et de la rupture. Exactement. Bienvenue pour la toute première fois dans cette émission Réplique face à face. Monsieur Kikouni, vous êtes le seul jeune en lice. Vous n'avez pas peur de ceux-là qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine carrure, qui ont une certaine notoriété, parce que vous êtes méconnu. Méconnu, oui, mais la notoriété, ça se crée. Donc nous travaillons dessus, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour se créer, pour vendre notre image et pour faire parler de nous dans toute la République. Comment pensez-vous y arriver? Nous avons élaboré toute une stratégie avec notre équipe. Nous avons mis en place une grande plateforme et dans cette plateforme, il y a une adhésion massive de jeunes de presque partout. Et nous pouvons déjà vous assurer que... Les jeunes de Kinshasa, bien sûr. Pas seulement de Kinshasa, de toute la République, de toutes les 26 provinces. Dans toutes les 26 provinces, il y a adhésion massive. Vous avez des représentativités partout? Oui, nous avons déjà des représentativités. Et puis nous comptons les jours, il nous reste que quelques jours, quelques 84 jours pour atteindre nos objectifs. Nous sommes plus que déterminés à atteindre ces objectifs-là. Alors, vous avez présenté votre projet de société. Vous pensez avoir un budget de 12 milliards en 12 mois dès que vous êtes élu président de la République. Oui, 12 mois pour la première, enfin 12 milliards de dollars pour 12 premiers mois, oui, exactement. Ouais. Alors, comment pensez-vous y arriver? 12 milliards de dollars, parce que la République démocratique du Congo n'a jamais connu un budget même de 10 milliards. Le budget de la République change. Je crois que l'année passée, nous étions à 4 milliards. Cette année, nous sommes à 5 milliards 700 millions. Il y a 2 ans, nous étions, je crois, à 7 milliards de dollars. Alors, si nous optimisons les rentrées des recettes fiscales, nous pouvons atteindre cette somme-là parce que notre économie se trouve pratiquement dans l'informel. Et nous voulons renforcer les capacités de l'État en matière de récolte des recettes fiscales. Et le 12 milliards dont nous avons parlé, c'est le minimum que nous pouvons réunir la première année. Qu'est-ce que vous reprochez à ceux-là qui ont dirigé durant une certaine période, mais on constate que le budget de l'État n'évolue pas tellement? L'État, notre politique, la logique de notre politique consiste déjà à désengager l'État parce que nous estimons que l'État essaye de faire plusieurs choses en même temps. Alors, nous voulons que l'État puisse se concentrer justement sur l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est très important parce que l'État a besoin de l'argent pour fonctionner. Sans argent, on ne peut rien faire. Nous avons une économie où nous avons seulement 177 000 contribuables dans un pays de 80 millions de personnes. Il y a plusieurs entreprises, lorsque vous allez dans le grand marché, partout, vous verrez qu'il y a des gens qui ne contribuent pas à cette économie. Qui ne contribuent pas. Alors l'État doit se concentrer sur cela. Nous devons élargir l'assiette fiscale pour récolter le maximum d'argent possible. Mais nous avons aussi autant de richesses. Vous avez suivi avec nous, il y a eu une conférence minière qui s'est tenue à Kolwezi. La République démocratique du Congo, à elle seule, regorge plus de 60% de réserves de cobalt. Vous n'êtes pas trop ambitieux avec cette réserve pour que vous puissiez faire comme d'autres candidats de l'opposition qui ont présenté des budgets 80 milliards, 100 milliards, voire même 190 milliards de dollars. Notre projet, notre plan d'urgence s'intitule « Une République démocratique du Congo qui produit et grandit en produisant ». Nous sommes d'avis. C'est vrai que nous avons des ressources naturelles, mais c'est un discours qui ne permet pas à notre pays d'évoluer. Nous voulons créer de la richesse. Nous ne voulons pas nous baser sur les ressources naturelles qui, à notre avis, est l'économie du 19e siècle. Le 21e siècle, c'est l'époque où chaque pays essaye de créer la richesse. Alors nous voulons investir dans l'entrepreneuriat, nous voulons investir dans les petites et moyennes entreprises et commencer à créer la richesse au lieu d'endormir tout le monde avec les discours sur les ressources naturelles. Nous allons élaborer toute une politique sur les ressources naturelles,
mais nous allons beaucoup plus investir dans l'entrepreneuriat pour que la richesse soit créée et distribuée de la meilleure façon possible. Alors, avec votre projet, vous avez parlé de certains points. Nous pouvons énumérer l'emploi des jeunes. Oui, l'emploi des jeunes, lutter contre le chômage, c'est la priorité des priorités dans notre projet de société. Vous avez pensé à mettre en place plus de 550 millions, 500 millions d'emplois? Non, pas 500 millions d'emplois. Nous avons dit que la première année, nous voulons créer 50 000 entreprises et créer à peu près 1 250 000 emplois. C'est ça notre objectif. Et nous allons investir pour cela 5 milliards de dollars de ces 12 milliards-là, soit 41,6% du budget annuel. Seth Kikuni, vous êtes méconnu en RDC face à ces baleines, même de l'opposition, candidat du FCC. Vous venez, c'est juste vous voulez vous faire connaître parce que vous avez d'autres fins. Donc vous poursuivez ou comment? Non, ne pas être connu est à la fois un avantage et un désavantage. Déjà, ne pas être connu, ça crée la curiosité. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est la curiosité. Les gens sont fatigués. Ils sont fatigués de cette classe politique qui est pratiquement à la base de tous les problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Alors, tout le monde est désormais d'accord que ce n'est pas cette classe politique-là qui va nous aider à sortir de ces problèmes. Ils ont besoin du nouveau. Ils ont besoin de nouveaux visages, ils ont besoin de nouvelles intelligences. Aujourd'hui, beaucoup ont rejoint la politique justement pour se chercher du travail. Seth Kikuni essaye de raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un entrepreneur qui est parti de zéro, qui s'est créé une entreprise, qui a employé des jeunes et qui décide aujourd'hui de rejoindre la scène politique. Parce que pour nous, la scène politique doit être cet espace-là qui réunit le meilleur du pays dans n'importe quel domaine. Vous n'êtes pas dans cette logique de travailler ensemble avec l'opposition pour changer les choses, par exemple? Notre slogan, c'est « Unis, nous ferons mieux ». Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde aussi longtemps que ces personnes-là visent comme nous l'intérêt général et non leur intérêt personnel. Mais est-ce que vous avez eu à penser à rencontrer qui de l'opposition? Nous n'avons pas contacté les membres de l'opposition jusque-là, mais nous avons été contactés par certains le jour où nous avons déposé notre candidature. Mais nous voulons d'abord, avant tout, expliquer à la population notre idéologie, ce que nous voulons faire pour le pays. C'est après que nous verrons comment est-ce que nous allons nous mettre ensemble sur la même table avec eux pour discuter sur mais il y a déjà des discussions, il y a eu le préalable signé par si on peut lire, le poids lourd de l'opposition à Bruxelles. Il y a certaines qui s'est réunissent ici à Kinshasa pour trouver une candidature commune de l'opposition. Seth Kikuni, puisqu'il ne pèse pas, il n'a jamais été invité. Ce n'est pas question de poids. Les élections, on ne cherche pas le plus obèse pour diriger le pays. On cherche... Mais la notoriété compte. La notoriété, le poids politique. J'ai essayé de vous dire que nous avons créé l'une des plus grandes plateformes de la République. Attendez la campagne, vous allez voir comment est-ce que nous allons travailler sur le terrain. Le plus important pour l'instant, c'est le projet de société. Nous cherchons quelqu'un qui sera capable de proposer un programme qui va développer notre pays. Alors, peser, toutes ces choses-là viennent au second plan. Qui vous a motivé pour aujourd'hui être candidat? Je fais partie de cette génération-là de jeunes en colère, de jeunes révoltés, de jeunes indignés par ce qui se passe au pays. J'ai grandi dans les années 90, c'était les années de toutes les misères, nous avons connu des pillages, nous avons connu l'année blanche, nous avons connu les guerres de l'AFDEL, la guerre du 2 août, donc toutes ces choses-là nous ont traumatisés. Alors, nous vivons dans un pays où presque la même situation continue aujourd'hui. Les jeunes ne se retrouvent pas. Ils sont confrontés à une misère incroyable. Alors, je me suis levé pour allumer cette bougie-là de l'espoir pour plus de 45 millions de jeunes. Je me suis dit, c'est un devoir. Il est temps pour nous de reprendre les choses en main parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Le pouvoir se trouve entre les mains de jeunes. Alors, nous devons reprendre ce pouvoir-là pour bâtir notre avenir avec ces jeunes-là. Mais est-ce que vous avez des jeunes derrière vous? Des jeunes leaders derrière vous?
presque tous les jeunes sont désormais derrière nous. Ils ont compris que notre lutte est noble. Vous pensez bien. Ils nous rejoignent presque tous les jours. Il faut placer ma candidature dans le contexte général de ce qui se passe avec le jeune. Nous sommes descendus dans la rue, on nous a tués, on nous a battus. Beaucoup de nos amis sont en prison. Alors nous avons décidé de quitter la rue pour nous battre maintenant sur la scène. Mais on ne vous a jamais vu dans la rue. J'étais là. Seth Kikouni est un héros. Écoutez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée et distribue la richesse. Il n'y a pas plus grand héros que quelqu'un qui vient investir dans cette économie instable et qui emploie plus de 20 jeunes. Il n'y a pas plus grand héros que lui. Donc aujourd'hui, vous pensez que les jeunes leaders sont derrière vous et vous pensez les avoir pour ces prochaines élections? Ils sont avec nous, ils sont déterminés à nous soutenir et nous allons marcher ensemble avec eux jusqu'à ce que la victoire nous appartienne. Mais certains disent que vous, avec votre plateforme, avec votre équipe, vous êtes difficilement accessible. Certains jeunes, vous êtes candidat de jeunes, votre candidature n'a pas tellement bougé les jeunes. Les jeunes pensaient que cette Koukouni pourrait s'ouvrir à leur projet pour qu'ils travaillent ensemble. Et malheureusement, vous travaillez avec les membres des familles, les amis et connaissances, mais pas de vrais leaders qui drainent certainement la foule. Il n'y a aucun membre de ma famille dans le groupe. Nous travaillons avec tout le monde et je suis jusque-là le candidat le plus accessible. Nous avons placé notre quartier général à Gombe pour que le quartier général soit accessible. Et tous les jeunes que vous voyez derrière moi, avec moi, à côté de moi, ce sont des gens que je n'ai pas connus, que je ne connaissais pas il y a 4 ou 5 mois. Ce sont des jeunes qui sont venus parce que lorsque tu as déposé ta candidature. Oui, ils sont venus. Nous avons essayé de les convaincre. Chez nous, on n'achète pas les gens. Chez nous, on ne distribue pas l'argent. On essaye de parler et nous construisons notre projet ensemble. C'est après discussion qu'ils ont décidé de nous rejoindre. Alors, vous avez quelle vision pour qu'aujourd'hui les gens se disent, ceux-là qui ne peuvent pas croire à Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et consorts, Emmanuel Shadari, ils disent que c'est Seth Kikouni qui incarne la vision que veulent surtout les Congolais, soit des jeunes. Nous avons dit déjà rupture. Alors nous avons identifié le problème à notre manière. Nous avons dit que tous les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, ces problèmes-là ont été créés par la classe politique actuelle. Alors, puisqu'ils sont à la base de nos problèmes, ils ne peuvent pas résoudre ces problèmes-là. Raison pour laquelle nous avons décidé de présenter notre candidat. Et Seth Kikouni incarne cette candidature. Notre vision est résumée aussi dans notre projet de société, qui a 4 volets. Nous avons le volet politique. Là, nous avons dit que nous avons besoin d'un leadership qui normalise la politique. Parce Interdiction de culte de personnalité, tout ça. Oui, ça fait partie des mesures clés que nous voulons prendre les 100 premiers jours si nous sommes élus. Donc, prohiber le culte de personnalité qui, à mon avis, est un problème désormais dans notre pays. Nous avons parlé du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, oui. Et nous voulons renforcer cette institution-là pour qu'elle fasse très bien son travail. Nous avons parlé de la RTNC, qui est la chaîne publique qui fonctionne avec 11 milliards de dollars, mais qui sert le parti au pouvoir. Et nous avons identifié cela comme un problème. Et nous avons aussi parlé de la date du 2 août, que nous voulons établir comme la date de la commémoration du génocide congolais. Nous avons perdu 8 millions de nos compatriotes à cause des horreurs de nos politiciens. Alors, nous devons nous arrêter chaque année pour commémorer ces gens-là. Nous voulons construire, bâtir la nouvelle République démocratique du Congo sur le sang de ces martyrs. Alors, parlons un peu de la RTNC, qui est la chaîne nationale, publique. Vous avez voulu que cette chaîne n'existe plus. Vous voulez même la vendre, c'est ça? Oui, vendre, c'est... Dès que vous êtes président de la République, il faut vendre la RTNC. Oui, c'est dans un contexte bien défini. Nous avons parlé du culte de la personnalité, nous avons parlé du CESAC. C'est dans la même logique que nous avons parlé aussi de la vente de la RTNC. Parce que il est temps pour nous de soulever un débat de fond sur l'espace audiovisuel en République démocratique du Congo. Ça pose problème. Depuis l'époque de l'OZRT, nous avons le même problème. Il est peut-être temps pour nous
d'essayer de revoir cette politique-là des médias. Nous voulons assigner à l'État le rôle des régulateurs et de contrôleurs dans le domaine des médias et dans le domaine économique. Voilà notre idéologie. Donc, dans ce contexte-là... Ouais, vous pensez bien, il ne faut plus avoir une chaîne publique, une chaîne qui est gérée par l'État. Oui, dans notre mandat, nous voulons essayer sans chaîne nationale et prendre ces 11 millions de dollars et essayer de les répartir parmi les chaînes privées. Nous avons besoin de journalistes qui seront neutres, bien payés, bien nourris et qui pourront faire leur travail de façon indépendante. Pour y arriver, il faut fermer la RTNC pour vous. C'est une proposition. Nous voulons privatiser la RTNC. Nous voulons travailler sans chaîne nationale. Après, nous allons voir comment refaire une nouvelle chaîne nationale qui incarne réellement la voix du peuple. Certains disent que vous proposez ceci juste parce que vous avez besoin de se faire connaître. Il faut parler un peu de la RTNC, les gens seront scotchés sur vous et parler de vous. Non, parce qu'on trouve que le projet ne pèse pas par rapport à ce qu'attendent même les journalistes et même la population. Déjà, c'est le projet le plus lu, le plus téléchargé. Ouais. C'est ce que vous voulez, bien sûr. Ce n'est pas ce que nous voulions. Avoir un projet plus lu, plus téléchargé. Non, non, non. Nous avons fait une proposition. Nous sommes très spécifiques dans ce que nous proposons. Nous ne sommes pas dans les théories. Nous sommes là pour produire des résultats, pour proposer des solutions. Nous avons proposé une solution face à un problème. Maintenant, nous espérons que les journalistes comme vous, vous allez vous organiser pour appeler tous les candidats pour que nous puissions débattre là-dessus. C'est ce qui compte aujourd'hui. Nous voulons un débat et nous voulons que toutes ces choses-là qui causent problème au bon fonctionnement de l'État puissent être résolues. Je crois que c'est le désir de tout un chacun, de tout citoyen de cette République. Alors, Seth Kikouni, parlons de l'actualité, de 9 préalables de l'opposition. L'opposition exige de bonnes élections sans la machine à voter, de bonnes élections sans les 16,6% des électeurs sans empreinte digitale. Ils exigent des élections inclusives et consorts. Comment vous avez analysé toutes ces propositions, soit tous les préalables de l'opposition? Nous voulons aussi des élections libres, crédibles et transparentes. Alors, on ne peut pas organiser ces élections quand les parties prenantes, la classe politique est divisée. Nous sommes d'avis que la CENI doit réunir tous les candidats pour qu'on puisse mettre sur table tous ces problèmes-là. Mais par rapport à d'autres préalables proposés par l'opposition, nous avons nos propositions à nous. Comme la machine à voter. Par exemple, par rapport à la machine à voter, nous sommes d'avis qu'il y a une solution par rapport à cela. Parce que nous avons d'un côté la machine qui nous paraît comme une imprimante, parce que j'ai utilisé cette même machine-là. Lorsque vous utilisez la machine, il y a un bulletin qui sort. Sur le bulletin, vous allez voir le nom et le visage de la personne pour qui vous avez voté. Après avoir utilisé la machine, vous allez prendre ce bulletin-là et le placer dans les urnes. Alors, si nous obligeons à la CENI de ne prendre en considération que les bulletins placés dans les urnes, il n'y aura pas de problème. Parce qu'après avoir utilisé la machine, si vous réalisez que la personne pour qui vous n'avez pas voté figure sur le bulletin, vous pouvez immédiatement dénoncer. Donc, ça ne pourra pas poser problème dans ce sens-là. Donc, vous êtes pour la machine à voter? Je suis pour la machine à voter, mais à condition que la CENI ne prenne en considération que les bulletins placés dans les urnes. C'est ce que la CENI a dit. C'est-à-dire, Seth Kikouni est pour la machine à voter. Ne réduisez pas ce que j'essaye de dire en cette phrase-là. Seth Kikouni est pour la machine à voter à condition que la CENI ne prenne en considération que les bulletins placés dans les urnes. Alors, avec la décrispation du climat politique, nous avons vu certains, après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, en ce moment-là, vous n'étiez pas encore politicien. Oui, j'étais là, je suis entrepreneur. Et, vous observez de loin? Pas de loin. On s'intéresse tous à la politique. Un entrepreneur est toujours d'une certaine manière impliqué à la politique. Bien, en ce moment-là, le parti prenante s'était mis d'accord pour décrisper les climats politiques. Il faudrait libérer les prisonniers emblématiques
et permettre les exilés politiques rentrent au pays. Une condition, parmi les conditions qui n'étaient pas respectées, le climat reste crispé. Vous pensez qu'on peut aller aux élections avec ce climat, bien sûr? Pour vous dire vrai, en tant que candidat, j'aurais bien voulu entrer en compétition avec tous les autres candidats. Parce qu'ici, nous parlons de l'avenir de la République démocratique du Congo. J'aurais bien voulu avoir tous ces candidats-là et débattre leur projet de société. Oh, donc, c'est-à-dire, Seth Kikouni veut un débat avec tous les candidats, c'est ça? Oui, bien sûr. Débat sur le projet de société. Débat de fond sur le projet de société. On doit arrêter de parler des choses... Des choses préalables, tout ça. Voilà. C'est pas intéressant. C'est intéressant, oui, mais le plus important, c'est le bien-être du peuple congolais. Nous essayons de choisir la personne qui va diriger le Congo pour les 5 ans à venir. Quel est ce candidat président de la République Seth Kikouni, accepterait de débattre en premier? Tous les candidats sont nos adversaires politiques. Tous les candidats ont la même importance à notre avis. Déjà, s'ils ont rempli les conditions, les critères fixés par la CENI, s'ils ont payé leur argent, la caution, voilà, pour être candidat, c'est qu'ils estiment qu'ils ont un projet qui peut faire sortir la République démocratique du Congo de sa crise. Alors, ils ont presque tous la même importance. On ne peut pas faire le choix entre les candidats. Vous pensez avoir un projet meilleur que tout le monde? Oui, jusque-là, je crois que notre projet est le meilleur. Mais quoi? C'est au peuple de décider après débat contradictoire. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Bien. Donc, le message que vous lancez aujourd'hui à tout candidat et président de la République qui se voit très capable de venir à un débat avec Kikouni. Oui, c'est un message que je lance aux candidats présidents, mais que je lance aussi aux journalistes. Au lieu de s'intéresser à la vente ou à la privatisation de la RTNC, il faut plutôt inviter les candidats à venir débattre l'aspect économique du projet, l'aspect social du projet, l'aspect politique étrangère. Ce sont des choses qui vont faire avancer notre pays. Monsieur Kikouni, apparemment, c'est un projet d'un autre candidat qu'il avait présenté avant, qui avait demandé un débat. Et aujourd'hui, vous le récupérez pour parler de ça et puis demander un débat. Il y a un candidat qui avait déjà parlé de ça avant. Non, notre projet est prêt. Il faut demander à ces candidats-là de venir avec son projet, puis vous allez comparer. Les débats. Les débats, bien sûr. Vous, en 2015, vous avez critiqué Félix Tshisekedi. Oui. En tant que citoyen ordinaire. Voilà, vous l'avez critiqué dans des réseaux sociaux. C'était une critique constructive. Qu'est-ce que vous avez dit encore? Ce que nous avons essayé de dire, c'est par rapport à l'organisation de son bureau. Alors, nous avons vu le chef de l'opposition que, en tant que citoyen ordinaire, j'appréciais beaucoup. Nous l'avons vu rouler dans une voiture qui coûte 60 000 $, de se déplacer en jet privé. Mais nous avons regardé l'état de son bureau qui était à désirer. Pourtant, la rénovation de ces bureaux-là... Donc, dans ce que vous voulez dire, le bureau de Félix Tshisekedi est trop sale. Je n'ai pas utilisé ces termes-là, mais il peut faire mieux. Non, parce que moi je tente de revenir à ce que vous avez écrit. Non, écoutez, dans des réseaux sociaux. Seth Kikouni était un citoyen ordinaire qui a le droit de critiquer tous les dirigeants. Comme moi, je suis critiqué aujourd'hui. C'est tout à fait normal de critiquer, mais comme j'ai essayé de le dire, c'était une critique constructive. Et aujourd'hui, si certaines personnes qui croient à Félix Tshisekedi et voulaient peut-être changer d'avis pour vous accepter comme leur candidat, ça sera très difficile. Vous commencez à vous attaquer à des vies qui semblent être privées. Non, l'époque où des partisans fanatiques est révolue en République démocratique du Congo. Désormais, nous avons des gens qui réfléchissent, qui débattent sur base des projets, sur base des propositions que vous les faites. Donc, s'ils sont convaincus par mon projet, ils peuvent toujours nous rejoindre. Je ne pense pas qu'une critique qui date de 2010 pourrait bloquer ce processus. Même moi, personnellement, lorsque j'ai tenté de circuler, de vérifier votre projet, je trouve que vous ignorez certaines réalités de la population.
Quelle réalité, par exemple? Est-ce que vous pensez votre discours, votre projet, si vous le présentez dans un coin où nous constatons un certain niveau de la pauvreté en RDC, et puis votre projet peut passer, votre discours? Bien sûr, déjà avant de rédiger ce projet-là, nous sommes descendus dans la rue. Nous n'avons pas rédigé notre projet à l'intérieur d'une voiture climatisée ou à l'intérieur de notre chambre climatisée. Non, nous sommes descendus sur terrain pour que ce projet puisse réellement répondre aux besoins de la population. C'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé avec les mamans du marché. Quand est-ce que vous avez rédigé le projet? Ça nous a pris du temps. Après avoir déposé la candidature? Non, pas après avoir déposé. Je vous ai dit que déjà j'ai étudié les sciences politiques. J'ai passé 15 ans dans la faculté des sciences politiques. 15 ans? Oui, j'étais chercheur, j'enseignais les sciences politiques. J'ai rejoint la faculté des sciences politiques espérant qu'un jour je deviendrai politicien. Mais là, j'ai appris que la politique pratique, ça ne s'apprend pas à l'école. On nous a appris à devenir des analystes politiques, mais pas à devenir des politiciens. Alors, j'étais déjà préparé d'une certaine manière. En 2010, j'avais dit qu'en 2016, je serais candidat aux élections présidentielles. Donc, nous nous préparions depuis un long moment, mais j'avais besoin d'être autonome, de m'autosuffire. Alors, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour avoir le moyen de me lancer moi-même, sans faire le culte de personnalité de qui que ce soit. Je veux raconter une nouvelle histoire au peuple congolais. L'histoire d'un jeune qui est parti de zéro et qui aujourd'hui ambitionne diriger un pays comme le nôtre parce qu'il veut proposer mieux, parce qu'il a un savoir-faire, parce qu'il a beaucoup de compétences. Mais je vois votre public aime bien applaudir, mais il faut applaudir aussi lorsqu'il y a un discours qui convainc également vous et ceux-là qui suivent. Là, j'aimerais également revenir sur votre projet de 12 milliards. 12 milliards de dollars dans une année et après une année. Après une année, si on n'a pas... D'abord, on n'a pas voulu entrer dans la démagogie budgétaire. Parce que nous sommes sûrs que la première année, on pourra récolter 12 milliards de dollars. Mais vous ne pouvez pas prendre ces 12 milliards et les multiplier par 5. Parce que l'économie, c'est quelque chose de dynamique. Lorsque vous investissez, par exemple, dans le secteur de l'entrepreneuriat 5 milliards de dollars, vous aurez créé des entreprises et ces gens-là deviendront des contribuables. Donc, il se peut que la deuxième année, vous n'ayez pas 12 milliards, c'est peut que vous ayez beaucoup plus. Alors, raison pour laquelle nous avons présenté d'abord un budget de 12 milliards, investir ces 12 milliards et puis espérer récolter plus la deuxième, la troisième, la quatrième et puis la cinquième année. Alors, le gouvernement ne veut plus de l'aide étrangère. En ce qui concerne les élections, vous êtes d'avis? Nous espérons qu'ils ont très bien fait leurs calculs. S'ils arrivent à organiser des élections avec nos fonds propres, nous allons tout simplement les féliciter. Mais tout ce que nous voulons est qu'il y ait élection le 23 décembre 2018. Donc, pour vous, qu'il y ait l'aide étrangère ou pas, il faudrait qu'il y ait les élections en 2018. Oui, ce sont eux qui dirigent. Vous ne pensez pas que la CENI, pour vous, la CENI travaille de mèche avec le gouvernement, avec le FCC? La CENI travaille avec le FCC, ça nous le savons. Déjà le jour où nous sommes allés déposer notre candidature, on nous a dit que voilà, il ne faut pas venir avec vos partisans, il faut qu'ils restent à 200 mètres. Nous avons vu comment est-ce que le FCC est parti déposer sa candidature de Chadari. Ils étaient nombreux, ils sont tous entrés dans la CENI, ils étaient peut-être 2000. Déjà, il y a un parti pris là-bas. On sait voir comment est-ce que le FCC est capable de faire sortir des informations. Il n'y avait pas non plus de lacrymogène, tout ça. Pas de lacrymogène, on n'a pas vu la police, on n'a rien vu. Donc, on sait que la CENI travaille avec le FCC. Ça, on le sait, ce n'est pas un secret. En dehors de ça, quel est le point qui vous a encore ramené dans cette affirmation? L'affirmation qui prouve que la CENI travaille avec. J'ai cédé l'exemple des informations qui proviennent du FCC avant même que la CENI ne puisse se prononcer. Par exemple. Il y a plusieurs exemples. Il y a eu l'affaire de diplôme, il y a eu l'affaire d'invalidation des candidatures. Avant même que la CENI ne puisse se prononcer, ça prouve qu'il y a un problème. Ça prouve que d'une certaine manière, le FCC contrôle la CENI. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Mais certains analystes ou bien certains Congolais disent aussi que Seth Kikouni serait un candidat placé par la majorité juste pour embrouiller un peu les calculs. Oui, c'est tout à fait normal. Le système a créé des conditions qui
réduisent la jeunesse, au fait. Alors, quand ils disent ça, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'un jeune Congolais ne peut pas prendre des initiatives. Si un jeune prend une initiative, c'est qu'il y a certainement une main invisible derrière ces jeunes-là. Il est manipulé, il est dirigé par quelqu'un. Nous sommes là pour déconstruire, pour nettoyer un peu cette image. Vous n'avez jamais rencontré M. Joseph Kabila? Jamais de ma vie. Je n'ai jamais même participé à un meeting d'un parti politique. Votre frère travaille avec Henri Movasakani? Mon frère est membre du PPRD. Alors, dans une famille, il va y avoir de frères, de cousins et de sœurs qui ont d'autres convictions politiques. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas le seul à avoir un frère qui appartient à notre parti politique. C'est pour cela que les gens se posent des questions. Est-ce qu'il a eu 100 000 $ pour payer sa caution, ou est-ce qu'il aura l'argent pour battre les campagnes? Il serait un plan de la majorité, soit du FCC. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ça revient au même. Ils ne pensent pas qu'un jeune est capable de réunir cette somme-là. Et avec ma candidature, nous voulons justement présenter l'image ou encore le profil du jeune Congolais compétent. Il y a de jeunes qui travaillent dur, il y a de jeunes qui se retrouvent, il y a de jeunes qui créent la différence. Tout jeune n'est pas financé par le FCC ou bien par le pouvoir. FCC ou le pouvoir. Donc, vous pensez être vraiment élu? Bien sûr, nous avons dépensé nos 100 000 $ et nous travaillons pour être élus. Il ne reste que quelques jours et le 24 décembre, nous aurons la réponse. Nous travaillons dur pour être élus et nous serons élus. Est-ce que vous aviez déjà eu une réunion au niveau de l'opposition ou bien au niveau de la majorité présidentielle, participer à une réunion? Non, on n'a jamais participé à une réunion au niveau du pouvoir ou encore de l'opposition. Vous savez, les gens qui vous suivent se posent des questions. D'où vient ces messieurs? Seth Kikouni a toujours été là. Seth Kikouni est un héros dans l'ombre. Certains disent même que vous êtes prétentieux. Ce n'est pas de la prétention. Comme j'ai essayé de le dire au début, la scène politique doit être cet espace-là qui réunit les meilleurs. J'ai fait partie de ces meilleurs-là. J'ai su créer une entreprise. Mais là, c'est vous qui le dites. Aucun Congolais n'a votre preuve. Vous n'avez rien dirigé, même pas une commune. En RDC, vous voulez directement qu'on vous donne la République démocratique du Congo. Écoutez, c'est là même la nouvelle façon de faire la politique. Les gens aujourd'hui qui se présentent comme candidats présidents que vous considérez des présidentiables, essayez de regarder leur parcours. Vous ne pouvez pas comparer leur parcours au mien. Il y en a qui ont ceux qu'ils sont justement parce que leur grand frère avait un parti politique, ils sont entrés dans la scène politique. Vous avez commencé à les voir à travers les médias et du coup vous dites que voilà, cette personne est expérimentée en politique. Ce n'est pas cette image-là que nous voulons présenter. Il y en a qui ont pris les armes et qui aujourd'hui sont considérés comme présidentiels. Nous ne voulons plus d'une telle histoire. Vous pensez être le Macron congolais? Seth Kikouni, on ne se compare pas à qui que ce soit. Parce que même votre affiche ici a été beaucoup critiquée. Ça serait une affiche volée, alors, donc calquée de Macron. Donc Macron aussi s'est présenté comme ça lors de sa candidature. Non, il n'y a pas 10 000 façons de faire des posters comme celui-là. Les designers... On voit même les écrits. Malheureusement, je n'avais pas prévu de montrer aussi à notre public que Emmanuel Macron, je pense bien, il a aussi présenté... Il s'est présenté comme ça lors de sa campagne électorale. C'est possible, mais les chargés de communication, donc votre designer travaille vraiment dans le même esprit que le designer de Macron. Non, écoutez, lorsque on présente un poster, on travaille de façon à ce que ce poster-là puisse donner un message à la personne qui va regarder. Alors, il a travaillé dans cette logique-là. Je ne peux pas dire qu'il a complètement copier une autre personne, parce que même dans le monde des affaires, ça existe. Je peux développer une idée et je peux rencontrer quelqu'un qui vient de Tchela, qui vient avec la même idée. C'est possible, c'est faisable. Donc, il n'y a pas 1000 façons de faire un cover, un poster pour la campagne. Seth Kikouni, candidat de la rupture, du rajeunissement et du renouvellement de la classe politique. Ces concepts semblent être prédits avant par un jeune politique aussi, un jeune politicien qui publie dans les réseaux sociaux, il parle de la rupture, il dit vous êtes dans son école. Tout ce qu'il publie, vous volez.
D'abord, je ne connaissais pas ces jeunes. Il s'appelle Brandon Midab. Oui, je ne les connaissais pas jusqu'à ce que cette rumeur-là puisse commencer. Mais je crois que nous nous trouvons... Vos esprits se rassemblent. C'est possible. Écoutez, lorsque vous partagez les mêmes difficultés, c'est possible de penser aux mêmes choses. C'est tout à fait normal. Alors, nous avons une classe politique composée majoritairement de vieux qui ne font pratiquement rien. Alors, si vous voulez développer une politique, le premier réflexe, c'est penser aux termes comme rupture, renouvellement et rajeunissement. Je ne vois rien de plagiat là-dedans. C'est un mot français. Un mot français. On n'a pas trouvé de synonyme. On n'a pas connu de rupture. Vous parlez de rupture. Mais rupture, c'est rupture. Rupture, c'est rompre, en fait. C'est le terme que tout le monde utilise en politique. Dans quelle philosophie, selon vous? Lorsque vous parlez de la rupture, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Nous voulons nous séparer de l'ancienne façon de faire la politique. Nous voulons présenter une nouvelle façon de faire la politique. Joseph Kabila est jeune. Joseph Kabila, il est jeune. Il pense aussi, il pensait à tout moment dans des discours, il parlait du renouvellement de la classe politique. Et vous, vous êtes jeune aujourd'hui, vous êtes venu. Est-ce que Joseph Kabila vous inspire aussi dans ces mondes politiques? Non, il ne m'inspire pas parce que le contexte qui a fait qu'il puisse devenir politicien n'est pas le même contexte. Lui, c'était quoi? Rappelez-moi. Il a remplacé son père, on le sait tous, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous venez de nulle part? Je viens de nulle part, un self-made. Donc, je me suis fait moi-même pour devenir celui que je suis. Alors, vous êtes de la majorité présidentielle, du FCC ou bien de l'opposition? Dans le contexte général, je fais partie de l'opposition, mais dans l'opposition, nous prenons la rupture avec l'ancienne classe politique. Mais on ne vous a jamais vu dans une réunion de l'opposition. Vous faites partie de quelle opposition? L'opposition, quand on dit opposition, c'est s'opposer au parti au pouvoir. Vous êtes dans l'opposition ou bien vous êtes de l'opposition? Non, nous ne voulons pas jouer avec les mots, ça nous fait perdre le temps. Nous voulons des solutions, nous voulons être pratiques. Donc pour vous, aujourd'hui, si l'opposition vous rappelle, vous allez applaudir, vous allez accepter. Écoutez, nous voulons un débat. Si l'opposition veut nous convaincre, qu'ils nous invitent à un débat, qu'ils mettent sur la table leur projet de société et puis nous allons débattre. Nous ne sommes pas là pour plaire à certaines personnes, non. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous sommes autofinancés, nous avons dépensé notre argent. Les jeunes qui sont avec nous, ce sont des jeunes qui travaillent sur principe de bénévolat. Alors ils sont là parce qu'ils sont convaincus que les choses doivent changer. Ils sont là pour ça. Qui vous fait peur dans votre... au niveau de la présidentielle, parmi les candidats, qui vous fait peur, vous vous dites, moi, je dois renverser X ou Y? Personne ne nous fait peur. Non, quand même, vous devez avoir un candidat qui vous fait du moins peur. Personne ne nous fait peur parce que nous tous, nous sommes novices. Personne d'entre nous n'a été président de la République. Donc, nous avons les mêmes chances. Mais vous n'avez jamais été ministre. Oui, mais diriger un ministère et diriger un État sont deux choses différentes. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, Monsieur Kikouni. Moi, j'aimerais que vous puissiez regarder cette caméra, vous puissiez citer le nom d'un candidat président de la République qui peut accepter de venir à un débat ici. J'aimerais que vous puissiez oser. Vous êtes jeune, vous avez parlé de la rupture, vous pensez avoir un discours le plus convaincant et nous aimerions qu'aujourd'hui vous puissiez défier un candidat. Là, vous me forcez à le faire? Non, non, pas tellement forcé, mais nous voulons que, puisque vous êtes le seul jeune qui a moins de 40 ans, si je ne me trompe pas, lancer un message. Bon, puisque nous faisons tous partie de l'opposition, nous invitons M. Emmanuel Ramazani Shadari à venir débattre avec nous. Malheureusement, il n'est pas de l'opposition, il est du FCC. Bon, donc vous êtes de l'opposition. De l'opposition et nous l'invitons parce que nous sommes là pour renverser le parti au pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président Kikouni, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tout le public. C'était cette émission Réplique face à face. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je pense bien, prochainement, le candidat président, le seul jeune candidat président de la République qui
qui est en lice, le seul candidat en lice, le seul jeune candidat en lice, je pense bien il va revenir prochainement encore si réellement M. Manuel Chadari, puisque lui il dit il est de l'opposition, il a eu peur d'affronter ceux-là qui sont de l'opposition, mais il lance l'appel à M. Chadari pour un débat. Vous pensez avoir un projet plus que le FCC? Nous attendons d'abord à ce qu'ils présentent leur projet, s'ils en ont. On n'a pas encore vu leur projet. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de vous présenter cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.